Salutations, ici le raconteur. Je suis là pour vous délivrer un message spécial concernant le concours des 200 abonnés. Je sais pas si vous vous souvenez, peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo, mais il s'agissait d'écrire un conte de Noël creepy, et j'ai eu 2 participantes. J'ai eu comme participante Alice Artfilia et Lunaire. Les 2 histoires étaient vraiment très bien, mais j'ai préféré l'histoire de Lunaire qui était vraiment très originale et à la fois drôle et très dark. Donc je vous laisse découvrir cette histoire avec la compagnie de Harry Stories, Gentleman Creepypasta, Crodor et Poisson Lanterne. Et je vous souhaite une bonne écoute. Noël, la fête préférée des enfants. Un mélange de saveurs et d'odeurs. Celle du sapin dans le salon, celle des bons petits plats qui parfument la cuisine et la vision colorée des décorations intérieures et extérieures. Les gens qui décorent comme chaque année leur jardin en y mettant plein de décorations lumineuses. La ville qui semblait être illuminée de toutes parts pendant 1 mois uniquement. Sans oublier la personne emblématique que tu représentes, hein Père Noël? Mais tu sais le plus drôle dans tout ça? C'est que c'est aussi mon prénom, Noël, avec 2 L et un E. En plus d'être une fête pour tous les enfants, c'est aussi le jour de mon anniversaire. Et aujourd'hui, le 25 décembre 2019, je fête mes 25 ans, seule chez moi. Enfin, ça, c'était avant que tu débarques dans mon salon, en passant par la cheminée. Un peu cliché tout ça, tu ne crois pas? L'homme, assis en face d'elle, hocha la tête pour manifester son désaccord, tout en se débattant pour essayer de se détacher. De toute façon, qu'est-ce que tu croyais que j'allais faire? T'accueillir avec un verre de lait et des cookies? Elle se mit à rire avant de reprendre. C'est des conneries tout ça. Noël c'est de la merde, comme toutes ces traditions à 2 balles. Elle prit le verre qui jonchait la table pour l'éclater par terre, au pied de l'homme, attaché à une des chaises en bois du salon. Et si on reprenait depuis le début? Veux-tu? Elle attrapa une 2e chaise en bois, mit le dossier face à l'homme et s'assit comme si elle montait à cheval, le ventre accolé au dossier. J'ai jamais eu de cadeau à Noël, ni pour mon anniversaire d'ailleurs. Mes parents me disaient que si j'étais sage, peut-être que j'aurais quelque chose. Jusqu'à mes 10 ans, j'ai obéi. J'ai été sage, très sage, la plus modèle de toutes les petites filles. Je travaillais bien à l'école. J'aidais les petites vieilles à traverser la rue. Je disais bonjour et au revoir à tous les gens que je croisais. Puis, quand on fêtait Noël, mes parents me félicitaient d'avoir été si sage. Et me disaient que le Père Noël devait sûrement avoir eu un problème pour m'avoir oublié comme cela. Mais qu'un jour, j'aurais tout ce que je méritais. Mes parents faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour me faire passer la peine d'être l'enfant oublié par le Père Noël. Mais rien n'y faisait. Mes camarades à l'école me racontaient tous les cadeaux qu'ils avaient eus, qu'ils aient pu voir et parler au Père Noël. Le fait qu'ils avaient pu te parler, ils en étaient si fiers. Mais je veux savoir, pourquoi moi et pourquoi pendant plusieurs années? Je suis passée pour la fille bizarre, la seule personne qui n'y croyait pas, qui ne t'avait jamais vu, jamais parlé. L'intrus de la classe qui n'avait pas été assez sage pour avoir ses cadeaux, ni même pour avoir l'honneur de rencontrer le Père Noël. L'homme bâillonné marmonna quelques mots que Noël ne put comprendre. Elle le regarda avec un regard rempli de haine et de questions irrésolues, puis reprit son discours. Du coup, pour mes 11 ans, j'ai commencé à me créer un calendrier de l'Avent. Mon calendrier de l'Avent. Je me suis autorisée à faire une petite bêtise par jour, sans que personne ne me soupçonne. Au début, c'était des petites choses,
pas bien grave. Casser les nains de jardin des voisins avec un ballon. Mettre des pétards dans leur boîte aux lettres. Puis j'ai commencé à y prendre du plaisir. Et à faire des choses de plus en plus dangereuses. Comme attacher une cuillère à la queue d'un chat. Il a pris peur ce con et s'est jeté sous une voiture. Le pauvre, il est mort sur le coup. Mais moi, mes pulsions devenaient de plus en plus fortes. Et ça devenait de plus en plus satisfaisant de faire ça. Puis, venait le jour de Noël, où, sans surprise, je n'avais toujours eu aucun cadeau sous le sapin. Et mes parents qui continuaient de me dire la même connerie, sur le fait que j'avais été sage, mais que tu m'avais sûrement oublié. Et qu'un jour viendrait où j'aurais ce que je méritais. Puis j'ai continué, de plus en plus fort, encore et encore, tous les mois de décembre. Trafic et consommation de drogue, faire mac et prostituer en même temps, séquestrer les gens qui ne me convenaient pas. Triste à en vomir, n'est-ce pas? Ça te fait quoi de savoir que tu es responsable de ça, hein? Elle se leva, enleva le scotch posé sur la bouche de l'homme en tirant sèchement. Il lâcha un gémissement de douleur et reprit une respiration des plus posées. Je suis désolé, Noël. Tes parents avaient raison. Tu as été victime d'un oubli pendant plus de... Elle le gifla. 25 ans, ouais. Plus de 25 ans, putain. Vous savez ce que c'est d'aller à l'école et de ne rien répondre quand tes camarades de classe te demandent ce que tu as eu à Noël? Je hais cette fête. Je les déteste tous à s'être moqués de moi, au lieu d'essayer de comprendre que le Père Noël m'avait oublié, et que mes parents ne pouvaient pas couvrir cette erreur, car ils ne gagnaient pas assez d'argent pour me payer quoi que ce soit. On n'avait que le strict minimum pour survivre. Et là, tu arrives en passant par la cheminée, en me réveillant en pleine nuit, et en me disant que tu m'as oublié pendant 25 ans. Sauf que malheureusement, tu es tombé sur la mauvaise maison et la mauvaise personne. Noël, c'est vrai que je ne suis pas étonné de m'être pris un coup de poing, mais d'avoir repris connaissance attaché à une chaise, vu l'erreur que j'ai commise à ton égard. Mais les enfants ne m'accueillent pas de cette façon d'habitude. Elle répondit avec un ton sarcastique. Ah, vous comprenez. Vous comprenez pourquoi j'ai réagi de cette façon. Je crois me rappeler, ma chère Noël, que tu as commandé lors de tes jeunes années une peluche grandeur nature d'un cheval, que tu voulais nommer Petit Lu. C'est le moment pour toi d'avoir ce que tu as toujours voulu. Je voulais m'excuser de t'avoir oublié pendant ces nombreuses années. C'est vrai qu'au début, tu as été sage, et il est temps d'obtenir les cadeaux que tu mérites. Si tu regardes dans le sac que tu as laissé près de la cheminée, tu trouveras Petit Lu. Noël, sceptique, jeta un coup d'œil à la cheminée, aperçut le sac et se dirigea vers lui. T'as pas intérêt à bouger, gros lard. Elle ouvrit le sac et aperçut la tête d'un petit cheval en peluche. Elle le sortit et le déposa à côté du sac qu'elle laissa tomber par terre. Elle fut d'abord étonnée par le fait qu'une si grande peluche tienne dans ce sac qui, visiblement, était trop petit pour le contenir. Puis elle tourna la tête vers l'homme toujours attaché à la chaise, en plein milieu du salon. Mais comment c'est possible de... J'allais te le dire avant que tu me frappes, mais je suis bel et bien le Père Noël. Le visage de la jeune femme se renfrogna. Son regard était vide d'émotion. Elle se pencha pour ramasser Petit Lu, se dirigea lentement vers la chaise face à l'homme pour s'y asseoir de nouveau. Elle leva Petit Lu devant ses yeux, d'une main se gratta la jambe par-dessus ses bottes, saisit le couteau qu'elle cachait toujours derrière son mollet et décapita Petit Lu, devant le Père Noël. Elle laissa le corps de Petit Lu tomber au sol et garda la tête qu'elle agitait devant le Père Noël avec un grand sourire. 15 putains d'années de retard pour Petit Lu. C'est impardonnable. J'ai passé l'âge de jouer avec une peluche. C'est bien mieux, un vrai cheval. Surtout, mort dans l'assiette, n'est-ce pas? Je te l'ai déjà dit, je suis sincèrement désolé. Ce genre d'erreur n'est jamais arrivé avant toi, et... Encore heureux que je sois la seule. Elle se leva d'un bond et jeta la tête de Petit Lu dans la cheminée, se dirigea vers celle-ci, prit les allumettes posées sur le rebord, alluma la cheminée et regarda brûler la tête de la peluche, dont elle avait toujours rêvé. Vous avez créé quelque chose qui vous dépasse.
J'ai braqué des banques, tué une dizaine de personnes, sans compter les animaux, torturé psychologiquement tous les gens que je n'aimais pas. Je me suis vengé des moqueries de la primaire et du collège. Et là, vous débarquez pour mon 25e anniversaire pour me dire que si j'avais encore cru en vous quelques années de plus et que je m'étais mieux comporté, j'aurais pu avoir ce que je désirais. Le Père Noël laissa couler une larme sur sa joue. Noël, je suis sincèrement désolé de tout ça, mais je pense que tu es encore sauvable. Si tu continues de croire en moi, tu verras, ça sera... Elle leva les yeux au ciel et haussa les épaules. La magie de Noël, ça a toujours été des conneries de toute façon. Je ne pense pas que je sois sauvable. C'est trop tard. Il fallait venir plus tôt. Je suis devenue... Elle s'approcha lentement du Père Noël, se penchant vers lui pour lui murmurer à l'oreille. Quelqu'un de bien mieux qu'avant. Je suis parfaite, gentille, serviable. Et chaque jour de décembre est un petit cadeau pour moi. Pour me remercier de tout ce que je fais de gentil tout le long de l'année. Je donne mon sang, je fais des dons, du bénévolat, pour des associations. Elle prit la chaise à pleines mains, la souleva et frappa la tête du Père Noël avec. Fallait pas oublier mes cadeaux, connard! L'homme perdit connaissance et laissa sa tête tomber sur le côté. Noël, qui avait toujours son couteau dans la main, le poignarda plus de 20 fois à des endroits différents. Et merde! Va encore falloir que je fasse le putain de ménage. Fais chier! Je le ferai demain. Elle regarda la dépouille de l'homme qui était toujours attaché à sa chaise, sans une once de regret. Au contraire, c'était du plaisir qu'elle ressentait à ce moment-là. Un plaisir malsain d'avoir anéanti Noël d'un coup de couteau. Enfin, d'un coup de chaise et de 20 coups de couteau plus précisément. Elle se dirigea vers son frigo, sortit une bouteille de lait et alla s'asseoir en face de la dépouille et but quelques gorgées. Tu sais, c'est pas forcément contre toi, mais quitte à n'avoir eu aucun Noël, autant que tous les enfants comprennent ma douleur pour le restant de leur jour. Elle posa la bouteille de lait par terre, se leva et monta à l'étage pour aller se coucher dans sa chambre. Épuisée, mais conquise par cette magnifique soirée de Noël. Le lendemain, en se réveillant, elle sentait enfin un sentiment de bien-être et de paix intérieure. Elle se leva en chantonnant et descendit les escaliers pour aller au salon et prendre un bon petit déjeuner. La dépouille n'était plus là, il n'y avait plus aucune trace de sang. Les chaises étaient parfaitement rangées autour de la table où le plus beau et copieux des petits déjeuners l'attendait. Quand son regard fut attiré par la cheminée, où quelques braises encore chaudes tombaient délicatement sur les cendres. Elle s'approcha et vit la tête du cheval Petit Lu qui finissait de cramer. Putain, c'est résistant cette merde. Elle retourna vers la table, profita pour la première fois d'un déjeuner de façon posée et détendue. Une fois son repas terminé, elle se leva et alla s'asseoir sur le canapé pour profiter de cette belle journée de 25 décembre. Par la fenêtre, elle vit quelques flocons tomber. Elle alluma la télé et se mit à la regarder. Au journal télévisé, le présentateur annonçait une triste nouvelle. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Une bien triste nouvelle nous est arrivée en ce matin de Noël. En effet, aucun enfant n'a reçu de cadeau. Comprenez bien, c'est une crise qui ne touche pas seulement notre pays, mais le monde entier. Les pleurs des enfants retentissent dans chaque maison. Personne ne sait ce qui s'est passé. Personne n'a de nouvelles du Père Noël. Lui est-il arrivé quelque chose ? Nous allons essayer d'en savoir plus en envoyant un envoyé spécial sur le terrain. Restez à l'écoute pour être informés en cas de nouvelles informations. Noël éteignit la télé, satisfaite d'avoir enfin eu sa vengeance. Elle ferma les yeux lorsqu'elle sentit quelque chose de long et pointu lui ouvrir le cou. Le sang gicla et sa tête se laissa tomber sur le côté. Le Père Noël était derrière elle, un couteau dans la main. Il la porta pour la déposer à l'endroit où Noël avait déposé Petit Lu et trancha la gorge de Noël. Puis, il jeta sa tête dans la cheminée et déposa le corps de la jeune femme dans le sac où se trouvait le corps décapité de Petit Lu. Un petit être habillé de rouge et vert avec un chapeau et des oreilles pointues se tenait là et avait assisté à la scène. Patron, qui est notre prochaine victime Enfant qu'on doit s'occuper de torturer pour l'année prochaine. Laisse-moi regarder sur ma liste. Le Père Noël sortit un long parchemin, le déplia et le laissa toucher le sol. Dessus, il y avait des centaines de prénoms d'enfants barrés. Il sortit un stylo et y raya le prénom de Noël. Il lâcha un petit rire. Ah, je ne me lasserai jamais de faire autant souffrir ces enfants.
L'homme rit d'un rire sadique à glacer le sang, prit le sac et repartit par la cheminée avec le lutin, en criant à l'unisson Joyeux Noël! À leur départ, le feu de la cheminée s'embrasa et brûla le visage apaisé de Noël.